Et à la une ce soir, cet incroyable imbroglio, pour ne pas dire cet incroyable raté autour du retour de 3 djihadistes présumés en France. 3 hommes fichés, recherchés, proches de Mohamed Merah, l'auteur entre autres de la tuerie de Toulouse. 3 hommes soupçonnés d'être partis faire le djihad en Syrie. Ils devaient être interpellés à Orly à leur descente d'avion en provenance de Turquie. Finalement, ils n'ont pas pris l'avion prévu. Le commandant de bord les a refusés. Ils ont pris un autre vol. Et là, aucun policier ne les attendait à la sortie. Ils ont passé la douane. Ils sont maintenant dans la nature. Eux-mêmes n'en reviennent pas. L'un d'eux l'a confié par téléphone. Écoutez ce témoignage assez incroyable. On a passé la douane, on a montré le passeport, on a tout montré en fait, c'est ça qui est étonnant en fait. C'est qu'on ne comprend pas pourquoi on dit ce matin qu'on est en garde à vue, ensuite maintenant qu'on est en Turquie, alors que la réalité c'est qu'on est en France. La réalité c'est qu'on est en France, c'est que là actuellement, si maintenant on nous dit qu'il faut qu'on se rende à la police, on va se rendre à la police, il n'y a pas de problème. Au niveau de ça, il n'y a pas de problème. Et maintenant, moi je ne comprends pas trop ce qui se passe. Témoignage ahurissant. En effet, le ministère de l'Intérieur, après 3 heures de silence, se justifie ce soir avec un communiqué. Oui, la place Beauvau explique que les autorités turques n'ont pas prévenu les autorités françaises du changement de vol, en tout cas pas avant que ces 3 hommes n'arrivent sur le sol français, et ces 3 djihadistes présumés qui ont embarqué dans un autre avion à destination de Marseille. Bonsoir Jean-Michel de Cugis. C'est une histoire assez incroyable. On peut dénombrer au moins 3 ratés ce soir. Oui, 3 couacs. Le premier, c'est le manque de coopération entre les autorités turques, les services de renseignement turcs et ceux des renseignements français. Parce que visiblement, d'après ce qu'on comprend, les Turcs n'ont pas averti les services de renseignement qu'il y avait 3 djihadistes présumés, mais très connus des services de renseignement français qui allaient embarquer finalement sur un autre avion vers une autre destination. Donc c'est quand même très inquiétant, de mauvaise communication d'informations, d'échange d'informations dans le contexte international qu'on connaît. Et on sait à quel point les Turcs sont importants pour la France, mais aussi pour l'Europe, dans la lutte contre le terrorisme, puisqu'ils sont la porte d'entrée à tous ces djihadistes, dans un sens comme dans un autre. Donc c'est très inquiétant. Deuxième couac, et qui est encore plus inquiétant que le premier, c'est comment ces 3 djihadistes présumés, qui sont fichés, très connus des services de renseignement, qui passent la police de l'air et des frontières, ça aurait dû sonner de tous les côtés. Visiblement, ça n'a pas sonné. Parce qu'ils passent avec leur passeport, ils passent avec leur passeport. Des types qui sont... il y en a un des 3 qui a été condamné à 4 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Ils sont partis faire le djihad en Syrie. En tout cas, ils sont soupçonnés d'être partis faire le djihad en Syrie. On sait qu'ils y sont allés, qu'ils sont revenus, interpellés à la frontière turque, mis en centre de rétention, expulsés, et hop, ils arrivent à Marseille, ils passent comme dans un moulin. Et on nous rabâche toute la journée, depuis des semaines, qu'on n'a pas peur, qu'on est bien préparé. On a une nouvelle loi d'ailleurs pour... Et on a une nouvelle loi antiterroriste qui vient d'être votée et qui a fait l'unanimité. Donc très inquiétant. Et troisième couac, mais le problème de communication, puisque l'information quand même a été confirmée. Mais là, on comprend qu'elle ait pu être confirmée, puisque pour les autorités françaises, ils étaient bien dans le premier avion. Le premier avion était arrivé, ils avaient été interpellés, conduits à des GSI, comme ça devait être le cas, et placés en garde à vue. Sauf que, non, c'était pas le cas. Ça avait été confirmé toute la journée. Ça a été confirmé par plusieurs sources au niveau du ministère de l'Intérieur.